Salut tout le monde, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, 8 mois, rien que ça. Donc voilà, aujourd'hui je suis de retour pour une vidéo que moi je suis en permanence en train de chercher sur YouTube, qui est, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé, les séries, mon top 10 des séries du moment. Donc j'ai essayé de faire un classement vraiment 2020. Après, je vous avoue que c'est des séries que j'ai commencé en septembre, au plus tôt entre guillemets. Il n'y a aucune série que j'ai regardée avant septembre, donc ça reste quand même des séries qui sont assez dans les dernières tendances entre guillemets. Et voilà, c'est parti. En 10e position, c'est une série française. Alors c'est un événement pour moi parce que j'aime pas regarder les séries françaises, tout simplement parce que je regarde tout en anglais, parce que je suis censée travailler mon anglais, donc du coup je l'ai regardé en 2 jours je crois. Les épisodes sont super rapides, super fun, et vous pouvez faire très bien autre chose en même temps, parce que moi j'aime bien aussi mettre des séries en fond et faire quelque chose d'autre à côté, comme ça genre il y a un fond un peu stylé, mais d'un autre côté je fais pas que ça et mes journées elles sont un peu plus remplies. Donc en 10e position, c'est Family Business. Comme le nom l'indique, c'est une famille qui décide de lancer un business de drogue, de transformer en fait la boucherie familiale en boucherie de drogue. Voilà, donc en fait c'est assez sympa parce qu'il arrive tout un tas de merde, sauf qu'au final les acteurs jouent très bien et il y a plein de rebondissements et ça change un peu des séries ordinaires. Par exemple, si je reste dans le sujet de la drogue, il y a plein de séries qui tournent autour de ça et pourtant je trouve qu'elles sont assez dramatiques ou quoi. Et celle-là elle est vraiment fun, donc c'est vraiment facile à regarder si vous savez pas trop quoi mettre, si vous voulez mettre quelque chose en fond ou quelque chose comme ça. Cette série elle est pour vous et franchement moi j'ai bien rigolé, je trouvais ça cool et j'ai regardé ça avec mon copain et franchement c'était vraiment bien, donc voilà. J'avais une boucherie, ça marchait plutôt bien. Papa, cette année, le bilan, il est catastrophique. Hein. Mais il était temps d'innover. Cannabis, ils vont légaliser et de taper fort. Ça va être cadré, légal, propre. Très fort. 2,5 millions. Ah ouais, quand même, ouais. Deuxième série, donc j'ai placé Sex Education. J'ai mis énormément de temps à vouloir la regarder, j'avais pas envie, ça me branchait pas, je trouvais que le sujet était pas intéressant, j'avais peur que ce soit un truc pour les ados, que ça me saoule, enfin tout un tas d'autres trucs négatifs comme ça. Sauf qu'au final, quand la saison 3 est sortie, je me suis dit bon, j'ai rien à regarder, autant mettre ça. Alors j'ai mis, et franchement, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus chiant et beaucoup plus pour les teenagers. Et en fait, pas tant que ça. Les acteurs jouent très bien déjà, donc pour moi c'est un critère super important que les acteurs jouent bien. S'ils jouent mal, ça me saoule et j'ai pas envie de regarder, même si l'histoire est bien. Donc voilà. Deuxièmement, pour le coup, c'est vraiment sans tabou. Et cette série là, c'est vraiment, ils prennent le côté fun de la chose et ils le mettent en image, vraiment. J'étais d'ailleurs une des premières scènes, enfin moi j'étais là en mode ah ok, vraiment pas censuré quoi. Enfin, c'est pas un film porno non plus, mais franchement c'était super intéressant à voir. Je trouvais ça cool. Franchement ouais, celle-là je la conseille. Elle est vraiment cool et en plus c'est pas trop long à regarder non plus. Donc il y a pas beaucoup d'épisodes, donc franchement c'est bien. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. Oh, j'aurais aimé que ma mère soit un gourou du sexe. Et si pour commencer, vous me racontiez votre plus ancien souvenir concernant votre scrotum? Non, crois-moi, t'aurais détesté. Donc en 3e position, enfin du coup non, en 8e position, je vais encore en parler, mais c'est The Good Place. En fait, je vous en parle. Alors ça fait un moment qu'elle est sortie, mais cette fois je vous en parle parce qu'ils ont sorti la saison finale. Donc ça y est, la série est officiellement terminée. Et alors, je trouvais que le début était plus sympa que la fin. Les 2 premières saisons étaient cool et après je trouve que c'est parti un peu en vrille. Après c'est une série que je conseille quand même de regarder parce que c'est un peu déjanté et si on en a marre d'être focus dans une série et que ce soit super sérieux et tout, The Good Place c'est un bon compromis en fait entre la série méga drôle et la série un peu ouais ok. En gros j'ai trouvé ça quand même bien parce que le scénario est vachement créatif
Et bah, ça change en fait de voir des séries qui sont complètement loufoques et qui n'ont pas vraiment de sens. Donc non, franchement, à regarder. Yes, it's true. This is the final season of The Good Place. But I promise you. I promise you. I promise you. Everything Everything is fine. Season 4 of The Good Place will be the last. Our writers and creator have decided this is where the story ends. Donc, en 7ème position de notre top 10 des séries, alors c'est une série que c'est une amie qui m'a dit de la regarder, j'avais pas envie de la regarder, ça me branchait pas, et un jour je me suis dit allez Zoé, mets ça. Et donc c'est Outsell Drugs Online. C'est super cool. En soi l'histoire n'est pas dingue, c'est simple, c'est deux adolescents qui ont envie de vendre de la drogue en ligne. Tout simplement, voilà, c'est vraiment, c'est l'histoire en gros. Sauf que, enfin, c'est un peu plus précis que ça. Il y en a un qui est censé retrouver sa copine qui était partie aux États-Unis pendant 1 an, et quand elle revient, en fait, elle lui dit bah désolé, j'ai plus envie d'être avec toi. Et du coup, bah lui, pour essayer de l'intéresser, parce que du coup la meuf est devenue un peu une camée et tout, et bah il s'est dit tiens, je vais vendre de la drogue et comme ça elle va me retomber dans les bras. Et du coup, bah en fait, il se retrouve deux ados super potes qui avaient un site de gaming en ligne. Ont transformé leur site pour en faire un site de drogue en ligne, et du coup ça marche super bien. Donc ce que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est les animations. En fait, c'est des trucs que peut-être vous vous en foutez totalement, mais moi j'ai trouvé ça trop cool à regarder parce que les transitions d'images sont super animées. C'est vraiment dynamique à regarder, c'est vraiment super cool. On n'a pas l'impression de regarder seulement une série, mais une série avec tout un tas de petites animations autour. Rien que quand ils regardent sur leur téléphone, on voit la fenêtre s'afficher en gros comme ça. Franchement, c'est super dynamique et on a l'impression d'être un peu à côté d'eux. Donc franchement, gros big up pour la personne qui a conçu le film à proprement parler, qui a monté les images, parce que l'animation est topissime. Voilà. Salut, je m'appelle Moritz Zimmermann, j'ai 17 ans. Et ça là, c'est ma génération. La génération Z. La technologie nous offre des possibilités infinies. Et qu'est-ce qu'on en fait? Des face swaps. Franchement, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu vas réussir mieux que les autres? Ensuite, celle qui se classe en top 5 du classement, Next in Fashion. C'est une série qui vient de sortir en fait sur Netflix. Et en fait, c'est un concours de stylisme. Donc ils convoquent je sais plus combien de designers, je dirais une dizaine, pour participer au concours Next in Fashion. Et chaque épisode est une épreuve, et à chaque épisode il y en a un qui est éliminé. Et franchement j'ai trouvé ça super cool. Alors attention à regarder vraiment en anglais. Si vous regardez pas en version originale, c'est moins fun parce qu'ils sont super maniérés, ils en rajoutent des tonnes, et du coup c'est ça aussi qui fait partie de la série. Donc si vous mettez en français, vous allez peut-être perdre un peu ce côté là. Après j'ai pas regardé en français, donc peut-être que les voix françaises en font des tonnes aussi, mais après c'est toujours plus sympa d'avoir la version originale. Donc voilà, ça je conseille, rapide à voir, 10 épisodes, et voilà, c'est le prix. 3, 2, 1. Are you ready? I am now. Yeah. Hi guys. Hello. Welcome to Next in Fashion. Ensuite, en top 4. Non, pas du tout. En fait, celle d'avant, c'était la 6. Et là, c'est la 5. Je vais parler de Glow Up. Donc, dans le même genre que Next in Fashion, c'est le même genre de série. C'est un concours où à chaque épisode, il y a un thème imposé et il y en a un qui va être éliminé à la fin de l'épisode. La différence est que là, c'est pas un concours de stylisme, mais que là, c'est un concours de make-up. Mais pas make-up que nous, on pourrait faire sur des chaînes YouTube ou quoi. C'est un make-up artiste. Donc, ils vont devoir habiller des mannequins, ils vont devoir trouver la tenue qui va avec. Il y a une séance photo organisée à la fin, et c'est vraiment... On est vraiment dans le côté make-up artist. Donc vraiment sympa, le même genre, et pareil, à regarder en anglais, c'est plus cool, ils exagèrent aussi, ils sont trop là en mode You nailed it so perfectly. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment sympa à regarder. J'ai vraiment aimé, et les candidats ont beaucoup de niveaux, donc franchement super cool. I'm looking to be inspired. I want to be so excited that I feel like crying. Are you ready? 10 aspiring makeup artists have a chance to make it in the real world.
until just one remains to land a contract assisting the world's biggest makeup artists. Ouh, on est presque à la fin. Non, je rigole, on a passé la moitié. Celle que je place en top 4. On commence à se rapprocher du podium là. Donc celle qui arrive en 4e position, c'est Lock and Key. Donc peut-être que vous avez vu la bande-annonce sur Netflix parce que c'est sorti très récemment. Alors, cette série, elle est vraiment bien, elle est vraiment axée fantastique. On est vraiment dans quelque chose qui est de la fiction, mais c'est bien fait en fait. Donc déjà d'une, les acteurs jouent super bien. Surtout le tout petit garçon qu'on peut voir dans la bande-annonce, il joue archi bien. Et ça, c'est cool. Ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que déjà d'une, elle sort vraiment de l'ordinaire. Je crois que Netflix n'a pas proposé des séries comme ça. Enfin, c'est vraiment, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Les histoires sont bien trouvées, c'est vachement créatif. Et franchement, ça se... Hé, regardez-moi ça. On y est. Bienvenue à Chaos. Votre père n'a jamais voulu me raconter sa vie ici. Mes enfants ont besoin d'un toit. Et il faut que ce soit... Celle que je place en top 3, que j'ai hésité d'ailleurs à placer en 4e position et pas en 3e position, c'est You. Donc en fait, vous avez sûrement dû voir la saison 1. Et là, la saison 2 est sortie. Alors, il y a beaucoup d'avis différents sur cette série. Il y en a qui disent qu'elle est beaucoup mieux et il y en a qui disent qu'elle est beaucoup moins. Moi, personnellement, je me place au milieu. Je trouve qu'il y a des choses de mieux dans cette deuxième saison que la 1. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont relativement similaires. Pour moi, la saison 1 se suffisait d'elle-même. Mais la saison 2 peut être bien en complément. Ce qui est bien, c'est qu'on s'y attend pas vraiment. Enfin, moi, personnellement, je m'y suis attendue, mais pas dès le départ. Donc en fait, il y a des rebondissements et qui sont pas forcément attendus en fait. Donc pas mal. Après, si vous n'avez pas aimé la saison 1, il n'y a pas de raison que vous aimiez la saison 2. Donc si vous n'avez pas accroché avec la première saison, regardez pas cette série. Voilà. Mais si vous avez jamais vu You, il serait peut-être le temps de s'y mettre pour que vous fassiez un avis dessus. C'est pas mal. Je crois au coup de foudre. Pas de vrais mots? Juste des mots inventés. Une toulation? Ah ouais, j'adore. Si simple, si agréable. C'est ainsi que notre histoire commence, Beck. La série que je place en top 2, donc là on se rapproche du best de best quoi. Ça va être quelque chose qui n'est pas sur Netflix malheureusement, je suis désolée. Moi aussi je suis pro Netflix mais celle-là elle n'y est pas et c'est bien dommage et j'espère qu'ils vont bientôt la mettre dessus parce que ça s'appelle The Handmaid's Tale. Alors, donc la servante d'écarlate, traduit littéralement. C'est super sympa et super bizarre mais trop cool à regarder. En fait il faut s'accrocher, je dirais jusqu'au 3e épisode à peu près. Ça fait un peu comme Game of Thrones, il faut s'accrocher et après on kiffe. Si vous accrochez pas, ne continuez pas. Mais franchement, cette série est trop cool. C'est l'histoire d'une fille qui se retrouve en fait servante dans une maison et qui pourtant, avec des flashbacks, on voit que c'était une femme normale et qu'elle était du 21e siècle comme nous, qu'elle avait son boulot, son compte en banque, sa vie de famille avec son mari, sa fille, enfin tout un tas de trucs. Et en fait, on est dans un moment où elle se retrouve servante dans une maison, à faire tout un tas de trucs bizarres, à aller faire les courses pour la famille, enfin des trucs comme ça. Et pourtant, on se rend compte que avant sa vie était pas comme ça et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans cette situation-là? Pourquoi est-ce que toute la société a été rechangée avec des espèces de castes et des trucs comme ça? Franchement, c'est super cool. C'est une série super cool à regarder. De toute façon, elle est classée en top 2, donc moi j'ai bien aimé. Voilà, et je vais bientôt finir la série. Enfin bref. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you... Et celle que je place en number 1, alors ça peut paraître vraiment bizarre comme choix, mais j'ai classé en numéro 1 The Society. Alors c'est vraiment le truc que j'ai regardé il y a le plus longtemps je crois. Et pourtant c'est celle que j'ai vraiment le plus aimé dans le genre. En fait, l'histoire, c'est un petit village, enfin une petite ville,
qui est envahie par une odeur super désagréable et on sait pas d'où elle vient. Et on sait pas, elle est pas en permanence là, donc des fois elle disparaît, des fois elle revient. Et en fait les habitants de la ville savent vraiment pas à quoi c'est lié. L'odeur revient, part, revient et ils ne savent pas pourquoi. Donc le maire de la ville décide que les lycéens de la ville vont partir avec l'école en camping pour s'éclipser de la ville pendant que les adultes et les parents etc. trouvent une solution pour l'odeur. Ils sont dans le bus, ils partent pour aller camper, tout le monde s'endort parce qu'il pleut, il fait nuit, voilà, il y a 3-4 cars qui s'en vont. Et en fait, quand ils se réveillent tous, les chauffeurs disent bon bah on laisse tomber, on rentre chez nous, le camping était fermé, enfin un truc bizarre, la route est barrée, on peut pas passer, on retourne en ville. Et quand ils descendent des cars, bah y a personne, ils sont tout seuls, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas le maire. Le lendemain, personne, et en fait une semaine passe, 2 semaines passent, toujours pas de parents, personne. Et donc ça devient un peu la guerre entre les étudiants. Ils essayent de s'organiser comme une nouvelle société entre eux, donc entre jeunes. Mais franchement, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Moi j'ai kiffé cette série, je l'ai mangée en une journée je crois, je l'ai conseillé à ma belle-sœur, elle l'a bouffé aussi. Franchement on attend trop la saison 2 qui va sortir je crois en 2020 justement. Et donc franchement j'ai trop hâte de voir la saison 2, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans, je suis trop pressée, voilà. Il y a 6 mois, nous étions des enfants. Voilà ce qu'on est devenus. On se demande quel est cet endroit qui ressemble à chez nous. Et pourquoi on est là. Et du coup, bah ça y est, on est arrivé à notre top 10 des séries. J'espère que c'est pas les mêmes séries que vous avez vues dans chaque vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. J'espère que je vous ai aidé dans votre recherche de séries. Et j'espère vraiment que les séries que je vous ai proposées elles vont vous plaire si vous les regardez. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager justement vos retours sur les séries en commentaire et à m'en conseiller d'autres aussi parce que du coup moi je me retrouve encore une fois à chercher des séries. Voilà, donc j'espère que je vous aurai inspiré et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera j'espère pas dans les mois. Bisous.